Et on va passer enfin au niveau 3, qui là est plus costaud. Alors tout ça, c'est issu d'annales de bac, mais là vous arrivez au plus compliqué qu'on peut vous demander. Pour continuer de vous entraîner sur les mécanismes, vous en avez dans les annales, mais aussi dans le TP paracétamol, que vous pouvez regarder. Donc là, toujours même stratégie, je repère les liaisons qui disparaissent et celles qui apparaissent. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que le doublé non liant ici disparaît, que la liaison ici se forme. Par conséquent, ça veut dire que le doublé non liant va servir de liaison avec l'hydrogène. Donc ça, on peut le justifier en disant que l'oxygène est électronégatif, que le carbone, lui, est delta+. Par conséquent, la flèche courbe va toujours aller de l'espèce donneuse, chargée moins, vers l'espèce qui accepte, qui est chargée plus. La flèche se fera donc dans ce sens-là. Voilà, pour la première étape. Pour l'étape numéro 2, là ça devient un petit peu plus corsé déjà, il faut jouer au jeu des différences entre les réactifs et les produits, donc le NH2 est pareil, le cycle aussi, le C aussi, le OH également, c'est là que ça devient plus compliqué. Le OH ici, il y a une liaison double alors que là il n'y a qu'une liaison simple, donc ma liaison double disparaît, ainsi que la charge plus. Ici, là j'ai qu'une liaison simple. Donc là, il est apparu une liaison entre l'AgC-OH. L'AgC-OH. L'AgC accroché à OH qui est là. Donc là, une liaison se crée. Voilà. Et ici, un doublé non liant sur l'oxygène disparaît. Et là, je retrouve les deux carbones qui viennent de la molécule là. Donc elle a tourné et elle est venue s'accrocher ici. Maintenant, il faut voir dans quel sens se mettent les flèches. Alors, c'est pas une molécule toute seule qui va se transformer, on l'a déjà dit. Je pars toujours de l'espèce donneuse qui est riche en électrons. Cette espèce donneuse va venir s'accrocher au carbone qui est là, qui lui est chargé delta+, puisqu'il est accroché à des oxygènes. Donc première flèche, il va venir s'accrocher au carbone. Un carbone, donc là c'est l'étape 1. Un carbone ne peut pas faire 5 liaisons, donc une liaison double là-haut va repartir et va aller sur l'oxygène. Ce sera l'étape numéro 2, raison pour laquelle on trouve sur l'oxygène ici, il retrouve le doublé non liant là, qu'il n'avait pas au début. On va pouvoir passer à l'étape 3. Donc là, vous avez la même molécule qui va subir une transformation au sein d'elle-même. Il n'y a pas de réactif, c'est une molécule qui se transforme toute seule, raison pour laquelle c'est parfaitement équilibré. Les réactions se potent dans un sens que dans l'autre. Donc le NH2 ne change pas, le cycle ne change pas, le carbone ne change pas, ni le OH. Le O, le H disparaît. Donc la liaison avec le H s'en va ici, il n'y a plus ça. Ainsi que la petite charge plus qu'il s'en va. Ici, le OH, il se crée une liaison avec l'hydrogène, une liaison là, elle se crée. Le doublé non liant ici disparaît. Je me suis trompée de couleur, en rouge, il disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'oxygène va venir attraper ici un copain. Et ce copain, il est là. Donc le doublé non liant de l'oxygène va venir attraper l'hydrogène dans la molécule. On va toujours de l'espèce donneuse avec le doublé non liant, ou en tout cas chargé moins, vers l'espèce qui accepte, qui est chargée delta+, puisqu'elle est liée à l'oxygène delta-. Donc ici, vous avez une première étape. Ensuite, l'oxygène ne pouvant faire de liaison, il va se libérer de la liaison là, qui va revenir en tant que doublé non liant. Et ça, ce sera l'étape 2. C'est la raison pour laquelle l'oxygène ici a bien récupéré là son doublé non liant. Voilà. Étape numéro 4. Alors, NH2 ne change pas, le cycle est le même, le carbone est le même, le OH aussi, ça ne change pas, c'est là que ça s'en va. Donc là, ici, on a simplement une liaison qui s'en va, cette liaison est là. Voilà. Et à la place, l'oxygène, lui, va récupérer la molécule d'eau, va récupérer ça. C'est une simple réaction d'élimination d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Les deux électrons de la liaison retournent sur l'oxygène, qui lui est chargé plus. Voilà. Raison pour laquelle le carbone perd un électron et devient C+, et l'oxygène, lui, est heureux, récupère l'électron et donc son doublé non liant. On va pouvoir passer à l'étape numéro 5, où il n'y a pas une grande modification non plus de la molécule. On voit que la liaison avec l'hydrogène ici disparaît. Voilà.
et qu'il y a apparition d'une liaison double là. Donc tout simplement, les électrons ici de la liaison ne vont pas arriver sur l'oxygène, mais vont être transférés ici à la liaison double carbone-oxygène. Voilà, donc l'hydrogène perd son électron et devient donc H+, il a un déficit d'électrons. Le carbone, lui, récupère l'électron manquant et fait sa liaison double. Il y a juste une bascule de la liaison là vers la liaison ici. Puis il n'y a pas d'autre modification. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.